Salut tout le monde. Ça va bien? Ben oui, mais vous êtes venu avec une chemise blanche, une classe incroyable. C'est tout ce que j'ai trouvé. À un moment donné, c'est dur de se renouveler tous les jours, vestimentairement parlant. Je ne cache pas que je suis en difficulté. Il envoie un message. Bien sûr, je suis un peu en difficulté. C'est vrai que si des marques nous regardent, il n'y a pas de problème. Ah bah envoyez, C'est un énorme compte Insta. En Ah, il fait sa pub. Très bien. Bref, je suis assez surpris. Pour la rentrée prochaine, on va voir. Alors allez-y maintenant. Je vous cache pas que je suis assez surpris. Il y a des choses que je comprends pas bien parce que depuis le début de l'émission, on me parle de l'Argentine qui a priori va jouer contre le Cap-Vert. Moi, j'ai pas vu jouer l'Argentine. À la limite, j'ai vu jouer le FC Messi, mais j'ai pas vu jouer l'Argentine depuis le début de la compétition. Vraiment, j'exagère pas. On est là-dessus. On a bossé toute la journée avec Arthur Girand et Benoît Pérard pour vous le prouver. Pourquoi le tout pour Messi fait gagner l'Argentine? Et alors apparemment, depuis le début de la Coupe du Monde, ça a atteint des niveaux encore jamais vus. Oui, parce que même en 2022, quand Messi avait porté l'Albi-Céleste jusqu'au sacre au Qatar, eh bien, ça ne tournait pas autant autour de sa seule personne. Au moins statistiquement, 6 des 8 buts de l'Argentine jusqu'à maintenant, c'est énorme évidemment. Alors le plus fou, c'est que les deux autres buts de Lo Celso et Lautaro Martinez contre la Jordanie, eh bien Messi n'était pas sur le terrain. Donc ça veut dire que depuis le début de la Coupe du Monde, eh bien quand il est là, il n'y a que lui qui marque des buts. Alors pour l'instant, ça marche, hein, l'Argentine gagne tranquillement, mais le sélectionneur de l'Albi-Céleste, Lionel Scaloni, a reconnu que c'était bien aussi que d'autres se soient illustrés. haya hecho gol uno de los delanteros, no, más allá de que sea él, a lo mejor canaliza todo mucho más. Nos encantaría que repartáramos los goles con todo el equipo, pero mientras vaya bien y ganemos y el equipo tenga un mínimo de situaciones, eso creo que es importante. Bon, ça se tient aussi finalement, hein, ce qu'il dit, hein, peu importe la manière, si ça va au bout. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette obsession du résultat, Benoît. Je sais que vous adorez ça. Non, mais vous n'allez pas raconter ce qu'on débat ensemble dans la rédaction, ce qui est complètement faux du coup. Une petite vanne. Oui. Alors allez-y, le Mbappé du pourquoi, continuez. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce plan de jeu, de jouer pour Messi, il est clairement assumé. On va vous montrer deux images qu'on a créées avec l'intelligence artificielle. On est parti de deux captures d'écran du match contre l'Autriche en poule. Et en fait, quand l'Argentine n'a pas le ballon, eh bien l'octuple ballon d'or est souvent loin du jeu, isolé devant. Les 9 autres joueurs de champ défendent et lui ne fait absolument rien. Il est très souvent immobile alors que les autres sont en mouvement. Parfois, il indique à ses coéquipiers un adversaire seul, mais c'est pour que le coéquipier y aille. Pas lui, vraiment, il ne bouge pas. La musique, c'est vous. Exactement, la musique, c'est nous aussi. Et pour vous donner une idée de l'ampleur, on l'a comparé avec Kylian Mbappé, qu'on accuse aussi de ne pas défendre. Eh bien, sur 90 minutes, le Français fait 1,5 fois plus d'efforts que Messi sur les courses à haute intensité, sur les sprints, sur les kilomètres parcourus. Voilà, à côté de Messi, Mbappé, c'est un chien de la casse, hein, clairement. Et tout ça a été résumé par la télé argentine et notamment sur ESPN. 10 jugadores, incluyendo el portero de la selección argentina, con Julián Álvarez sí haciendo un trabajo sacrificado, y ves a Messi flotando, escaneando, viendo hacia los lados, a ver dónde se va a ubicar, a ver dónde se podría armar el contraataque, porque el equipo sabe y no tiene el ego de que tiene que trabajar para el 10 de la selección argentina, porque es el que te define los partidos. Y ahí están los resultados, no solamente los goles que ha marcado ahorita en este Mundial, convirtiéndose en el máximo goleador histórico ya de todos los mundiales. Voilà, alors c'est dingue parce qu'il ne court pas, les autres courent pour lui, on a bien compris, mais ça marche. Bien sûr, on l'a dit, l'Argentine a fait un sans faute en poule, 3 victoires en 3 matchs et surtout, eh bien, les Argentins raflent tout depuis 5 ans. Ils ont remporté les 2 dernières Copa América en 2021 et en 2024 et bien sûr la Coupe du Monde en 2022. Et l'idée, c'est que ça continue autant que possible parce qu'à 39 ans, eh bien, on se rapproche de la fin pour la Pulga. Para mí lo importante es disfrutar de él todos los días, que así lo puedan hacer todos los argentinos, que uno le da mucho más valor a las cosas cuando no las tiene, parte de la vida, y creo que todos lo estamos disfrutando. Alors il y a un parallèle qui est établi avec l'Argentine de Diego Maradona en 1986, une équipe un peu besogneuse qui se bat du coup, qui est au service du génie de Diego, confirmation d'Oscar Ruggeri, un coéquipier del Pibe de Oro en 86. Nosotros pensábamos que no iba a aparecer otro genio y apareció otro genio. Y ahora estamos diciendo algo parecido. Si ya aparece otro, ya. Puede ser lo que digo ya.
Voilà, cadeau de Dieu s'il y en a un autre. Et tout ça, c'est parfaitement accepté donc par ses coéquipiers. Oui, ça fait longtemps qu'ils ont prêté allégeance, qu'ils ont ployé le genou même. Alors les mauvaises langues diront qu'ils n'ont pas le choix, mais la vérité c'est que ça leur va très bien. Je vais vous montrer. Déjà parce que Messi le leur rend bien, évidemment. Un ancien joueur argentin a déclaré « Messi est plus qu'une personne, c'est un mythe. Habituellement, pour un capitaine, la parole est très importante. Or, ce n'est pas son truc. Mais il a trouvé son mode d'expression. C'est un leader car il a une influence sur ses coéquipiers et sur les adversaires. Ce qu'il a toujours distingué, c'est sa compétitivité. Je ne l'ai jamais vu donner moins et c'est fondamental pour un capitaine. C'est sûr que quand tu te bats pour quelqu'un et que tu finis champion du monde ou champion d'Amérique du Sud, tu continues. On vous a compilé les déclarations de ses coéquipiers ces derniers jours. Es un amigo para mí y que pueda vivir este momento para mí es muy gratificante. Sí, que le puedo poner feliz cumple de Leo, sabe lo fanático que soy por eso y nada, lo mínimo para hacerlo reír. Para mí representa un montón ser amigo de Leo. Para mí la amistad es una de las cosas más importantes que todos tenemos y me considero un afortunado de estar ahí, de compartir momentos con él más allá de lo que es dentro de una cancha y eso me da mucho orgullo. Alors Rodrigo de Paul, qu'on vient de voir, lui c'est quand même assez marrant, c'est vraiment son gars, son premier coéquipier en club et en sélection, son garde du corps aussi, dès que Messi prend un coup, il va embrouiller l'adversaire directement. C'est aussi son ami en dehors du terrain. Par exemple, Lionel Messi est sur un parking, Rodrigo de Paul il est là. Lionel Messi il va chez le barbier, Rodrigo de Paul il est encore là. Lionel Messi tourne une pub avec CR7, Rodrigo de Paul est encore là. Non ça c'est un montage. Il y en a pas mal sur les réseaux, en tout cas sur cette bromance, ça fait beaucoup rire les internautes, mais ça prend quand même des proportions assez considérables. Regardez ça, déclaration de Tini Stoessel, la compagne de Paul. Après la Coupe du Monde, De Paul est rentré complètement ivre. J'ai dû le traiter comme un bébé parce qu'il n'arrêtait pas de fêter le titre. Alors pour le calmer, je lui ai dit que je l'aimais. Il m'a répondu « Moi aussi je t'aime Messi. Je suis resté sans vous. » Alors peut-être c'est pas finalement. Messi, je t'aime. Messi. Ah oui, bien sûr. Non mais il faut comprendre aussi que certains de ses coéquipiers actuels, notamment ceux qui sont nés après 2000, ils ont grandi en le voyant jouer. Donc en fait, Messi est tout simplement leur idole, et notamment Enzo Fernandez. Bueno, la verdad que siempre soñaba jugar con él, hacía cuentas para ver si podía y bueno, se me terminó dando en la selección, es una gran persona y obviamente es mi ídolo, siempre lo dije, y una referencia muy grande para mí. Voilà, c'est beau et c'est fou en même temps, mais il y a finalement rien de plus logique quand on est le meilleur footballeur de l'histoire et l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Bravo. Ouais, c'est mouillé, il y a débat, je ne suis pas tout seul là-dessus. Plus grand athlète, je suis pas sûr qu'il soit très... J'ai dit l'un des plus grands. Ah oui, un des plus grands athlètes, je veux dire, c'est pas le côté athlétique qu'on retiendra. Un des plus grands sportifs. Ah, ça c'est sûr, voilà. c'est clair. Oui, précis. Mais oui, précisez quand même, Romain. Vous voyez, C'est meilleur hier, la présentation. C'est vrai. Olivier, je vous vois trépigner d'impatience pour intervenir. Allez, vas-y. Oui, pour dire qu'en fait c'est logique finalement que les Argentins fassent ça. Ils l'ont fait en 2022 et ça a très bien marché. Après, je peux comprendre que chez nous en France, ça puisse paraître un peu bizarre parce que nous on a eu des grands joueurs comme lui. Il y a eu Copa, on a eu Platini, on a eu Zidane. Et tout le monde, évidemment, respectait et le suivait, mais tout le monde n'était pas non plus à 100% vers ce joueur-là. C'est quelque chose de plus typique qu'on a du côté de l'Argentine, parce qu'on l'a vu dans le commentaire, ça a déjà été fait avec Maradona en 86, et ils avaient été également au bout. En fait, ce sens du sacrifice, c'est quelque chose de typique du côté de l'Argentine. C'est pas un souci pour les joueurs d'être au sacrifice de celui qui va vous faire gagner. Et là, on le voit à travers même les témoignages de tous les joueurs. Il n'y a pas d'ego. Tout le monde sait que le numéro 1, le plus grand, c'est lui qui peut faire gagner. Donc on y va et on joue pour lui. Et franchement, moi, ça ne me choque pas. Mais il n'y a que l'Argentine, pardon, il n'y a que Messi qui peut hériter de ça et avoir une équipe comme ça autour de lui. Dans l'histoire du foot, il y a eu Maradona, effectivement. Mais Maradona, il emmenait les autres parce qu'il avait un tel charisme, alors que Messi... parce qu'il avait une équipe qui était beaucoup moins bonne que lui, beaucoup moins forte que lui. Il y avait un tel fossé entre lui et les autres joueurs. C'était d'ailleurs la même chose à Naples, où il a réussi à faire de Naples un vrai club qui comptait en Italie. Leader de parole aussi. Oui, et parce qu'il y avait un fossé de niveau entre lui et les autres. Et c'était un peu pareil en 86 pour Maradona et les autres, et en 2022 entre Messi et les autres. Il y a une bonne équipe.
à ce moment-là, mais personne ne met l'Argentine favorite de la Coupe du Monde à ce moment-là. Là, les joueurs que l'on voit 4 ans plus tard, c'est des joueurs qui ont évolué avec le temps. Martinez est devenu très fort, Enzo Fernandez et consorts. Même si la défense est moins bonne, mais ce sont des joueurs qui sont quand même qui ont réussi à progresser avec le temps depuis leur titre de champion du monde. Mais honnêtement, cette équipe-là, elle était au service de Messi parce que elle savait, cette équipe, qu'il n'y avait que comme ça qu'elle pouvait aller chercher un trophée. C'est pas comme l'Espagne qui compte sur son collectif ou comme la France qui compte sur 4-5 individualités. C'est différent. Là, on fait la même chose nous avec la France en ce moment. Non, parce qu'il y a une diversité. Elle est tournée, c'est le FC Mbappé, on pourrait l'appeler comme ça. Mais non, tu ne peux pas dire ça, Mickaël, parce que regarde. Si, je le dis. Oui, mais tu te trompes, parce que là, en France, il y a une diversité de joueurs qui peuvent marquer. Ça n'empêche pas le talent des autres, mais en tout cas, aujourd'hui, Deschamps. Regarde la stat, il n'y a que Messi qui marque. Oui, mais il a choisi Mbappé, c'est lui le taulier, c'est lui le patron, et l'équipe est tournée vers lui. Et c'est super, je trouve ça super. Notamment quand tu n'as pas beaucoup de temps pour préparer tactiquement et avoir des schémas. Là, tu as un joueur qui est le centre de l'équipe. Au niveau de l'ego, ça règle tous les problèmes. C'est le patron. Même quand Dembélé marque 3 buts, ça reste le boss. C'est lui qui prend la parole, c'est lui qui se bat pour les primes et plein de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'après les autres ne peuvent pas exister. Oui, mais là ce que tu dis, c'est leader moral de l'équipe, mais pas leader technique. Moi je pense qu'Mbappé, sans les autres, on gagne la Coupe du Monde. C'est pas le leader technique de l'équipe, Mbappé. Je suis persuadé que Mbappé, avec une équipe moins forte, avec t'enlèves Olysée, t'enlèves Dembélé, mais par contre tu mets des mecs qui vont se battre pour Mbappé, comme ils le font actuellement. Sauf que Olysée a du talent et Dembélé a du talent, mais ils sont au service d'Mbappé. Quand tu vois Dembélé mettre son triplé, quand tu vois Olysée tenter contre la Suède, ils ne sont pas au service Mbappé. C'est Mbappé, je pense, qui va nous faire gagner. L'Argentine est au service technique de Messi, c'est-à-dire que dès qu'il y a un ballon, le ballon il passe par Messi. C'est pas le cas en France. En Argentine, tu n'as limite aucun autre joueur qui existe en fait. On parle que de Messi, tout est vampirisé par Messi et c'est uniquement lui, toute l'attention est sur lui. En France, je suis désolée, on parle quand même d'autres joueurs. Tout le monde parle de Michael Olysée. Dans l'équipe, t'as un ballon d'or. En équipe de France, t'as Olysée qui brigue un ballon d'or. Donc pour moi, c'est complètement différent. On n'est pas du tout sur le même schéma. Je pense que ça reste l'équipe d'Mbappé qui est le capitaine. Et Deschamps l'a choisi. Entre l'équipe d'Mbappé et Deschamps aurait pu, ce que n'ont pas fait les autres sélectionneurs en choisissant. Il aurait pu prendre des joueurs au service de Zidane. Ça n'a pas été fait. Ça a créé des problèmes. Il y avait le combat avec Thierry Henry, Zidane. Avant, il y a eu d'autres guerre d'ego. Là, il a choisi Deschamps en donnant les clés à Mbappé, il a réglé le problème de l'ego. En fonction de Mbappé, ça je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même d'autres joueurs. Non, mais t'as quand même d'autres joueurs qui existent en équipe de France, ce qui n'est pas le cas. Il y a du talent. Et en Argentine, il y a d'autres vraiment joueurs qui existent. Mais l'équipe de Maradona à l'époque, Naples et l'Argentine, il y avait Burruchaga, il y avait Valdano devant, il y avait des joueurs. Oui, mais c'est pas loin du niveau de Maradona. Et là, Enzo Fernandez, il joue dans un des meilleurs clubs du monde. Alvarez, il joue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Mais ils sont au service de Mbappé. Mais eux, ils te le disent même en conf de presse, par exemple. Ils te disent tous, on joue pour Messi, on veut le faire gagner, etc. Tu n'as pas du tout ce. Ouais, c'est presque messianique, en fait. Par exemple, exactement, en équipe de France, ce n'est pas du tout la même chose. Mais j'ai le sentiment que c'est pas mal comme ça en équipe de France. À l'inverse, juste Vikash, si jamais il y a une panne pour Messi, on a l'impression que l'Argentine, il n'y a pas vraiment de plan B. Alors que l'équipe de France, il y a peut-être des plans B quand même, s'il n'y a plus Mbappé. Mais je revois le but où Almada, il laisse passer la balle entre ses jambes. Il sait que Messi est derrière. Mais si Messi n'est pas là, il peut frapper et marquer un but quand même. Parfois, c'est même caricatural. Il y a des joueurs vraiment, ils sont dans la surface en position de frappe et ils ne tirent pas. Oui, mais ça, tu ne le vois pas avec l'équipe de France. Mais si, ça avec l'équipe de France. Olysée, il donne le ballon à Mbappé. Quand Dembélé met les 3 contre la Norvège, il a Mbappé à ses côtés. Pas tous en même temps. Chacun en ses côtés. Chacun son France. Il y a peut-être plus de talent individuel. Donc on est capable d'aller aussi créer d'autres dangers. Mais l'équipe est au service d'Mbappé. Moi, au contraire, ce qui m'a marqué cette année, c'est que justement, il y a un vrai collectif. Regarde, j'ai l'impression que personne n'est laissé de côté. Quand Dembélé va mettre 2 buts, on a l'impression qu'on laisse personne de côté et que justement, ce jour-là, Mbappé se met à son service. T'as pas marqué. Olysée a été bon, t'as pas encore été bon, on va te faire briller toi. Et au contraire, oui, d'ailleurs, j'ai pas du tout ressenti ça. Le jeu propose ça, mais Messi est capable de faire des passes de but. Mbappé, il fait des passes de but pour les autres aussi. Il est au service, il se met au service de ses partenaires, comme Messi le fait aussi, d'une certaine manière. Non. Mais je pense que l'organisation de cette sélection aujourd'hui est bien plus claire que par le passé, et ça donne quelque chose qui va nous emmener certainement vers la victoire. Mais c'est dangereux, l'Argentine, de jouer comme ça. Oui. C'est très dangereux parce que le jour où votre meilleur joueur comme Messi est moins bien, ça n'est pas arrivé depuis le début de la compétition, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il s'est préparé physiquement pour ça. Donc ça va passer ça va marcher contre le Cap-Vert, je pense, mais ça va passer sans problème contre le Cap-Vert. Mais après, le niveau va monter. Si Messi est dans un jour sans, ce qui est déjà arrivé avec l'Inter Miami, ce qui est déjà arrivé en sélection ces derniers mois,
Là, vous avez moins de diversité et les joueurs sont un peu perdus sur le terrain parce que l'Argentine a perdu des matchs de qualif aussi quand Messi était moins bien ou moins bon. Donc c'est très dangereux d'être sur cette ligne de crête où vous ne jouez que pour lui, qu'avec lui et ne pas avoir de diversité sur un tournoi comme ça. Ils sont complètement dépendants de lui en fait. Messi, la dimension Messi et Camille aux États-Unis et notamment du côté de Miami, c'est quelque chose de dingue. Alors, Miami, c'est Messi. Ça pourrait être résumé clairement comme ça. C'était tout simplement la folie lorsque la délégation argentine est arrivée à l'hôtel avant d'affronter le Cap-Vert. Dès la sortie du bus, tous les fans étaient là et évidemment, ils attendaient une seule personne. Le Hard Rock Stadium sera rempli d'Argentins. Plus de 40 000 supporters sont attendus, comme depuis le début du mondial. Mais à Miami, il y a plus de 50 000 autres Argentins qui n'ont pas de billets. Et justement, un fan a eu une idée, peut-être, pourquoi pas remplir un deuxième stade pour Lionel Messi et l'Argentine. Pour moi, si Messi demande d'ouvrir le stade de l'Inter Miami pour voir le match, ce serait la première fois qu'une sélection jouerait avec 2 stades pleins dans le même mondial. Il y a 50 000 personnes qui n'ont pas de place et qui n'en auront pas car tout est vendu. Voilà, vous l'avez compris, tout le monde sera là pour voir Lionel Messi et l'Argentine face au Cap-Vert et ils ont envie de battre des records. Ouais, il a conquis l'Amérique quand même, c'est assez incroyable. Conquis Miami, non, c'est fou. Oui, après, honnêtement, il est parti là-bas pour... en pré-retraite pour vivre une vie qu'il n'avait pas en Europe. C'est pas aller dans la rue tranquillement, voilà, etc. il est assez tranquille, il a tous ses copains qui sont là, qui ont joué avec lui. Franchement, c'est une vie rêvée. Moi, j'adorerais avoir sa vie, Lionel Messi. T'en pas quand même. J'ai pas son talent, Balotelli, pour être très honnête. Mais voilà, c'est une sorte de pré-retraite. Malgré tout, physiquement, je pensais pas qu'il allait être à ce niveau-là. Je pensais pas que... Pas physiquement, parce qu'il court peu, effectivement, mais dans la rapidité d'exécution, face au but, il est très lucide encore. Et à son âge, c'est assez hallucinant. On dirait qu'il a encore 5-6 ans de moins sur le terrain. C'est assez hallucinant. Très bien, vous adorez. Visiblement, ça vous a convaincu ce que je viens de dire. Non, j'étais en train de réfléchir à la vie de Messi et je vous voyais dans ce rôle. Vous adorez la vie de Messi. Je serais bien là-bas, à bord du maté, là. Super. Vous voyez comme ça.